Savoir identifier les cellules munies d'une protection dans une feuille Excel n'est pas dénué d'intérêt. L'objectif est de mieux appréhender la construction et le fonctionnement des tableaux. Mais pourquoi protéger les cellules? Dans le cas de formules, par exemple, sans protection, ces calculs risqueraient d'être détériorés. Par conséquent, la solution ne serait plus fonctionnelle. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un modèle de facture. Le contenu des cellules protégées apparaît dynamiquement en jaune. L'utilisateur sait qu'il peut seulement agir sur les références et les quantités pour implémenter la commande en cours. Tout le reste se construit automatiquement par formule. Bien sûr, cette mise en valeur peut être désactivée à tout instant. Pour présenter cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer cette petite facture qui bien sûr est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le remarquez, ce classeur est constitué de deux feuilles. La seconde feuille, nommée catalogue, héberge un petit tableau de données référençant des articles à acheter. Et la première feuille, nommée facture, doit se nourrir de ces références et de leurs dépendances pour construire la commande du client. C'est la raison pour laquelle elle propose des listes déroulantes permettant de désigner ces produits. Pour le constater, je vous propose de sélectionner la case de la première référence, soit la cellule B4, puis de cliquer sur la flèche de la liste pour la déployer et dans l'énumération de choisir l'une des références comme par exemple B002. Et aussitôt, la désignation et le prix unitaire attachés à ce produit sont rapatriés dans leurs colonnes respectives. C'est une formule engageant la fonction Excel recherche V qui se charge d'importer ces informations depuis la feuille catalogue. Dès lors, l'opérateur n'a plus qu'à saisir une quantité achetée, par exemple 2, à la valider pour constater que le montant hors taxe se calcule et que le TTC se consolide. Pour constater cette consolidation, il vaut mieux encore ajouter une nouvelle référence, donc par exemple ici avec une unité achetée seulement, et remarquez effectivement que le montant hors taxe s'actualise, se calcule et que le TTC se consolide. Nous avons déjà exploité la fonction Excel cellule. Elle porte très bien son nom. Selon l'attribut passé en premier paramètre, elle renseigne sur l'une des propriétés de la cellule passée en second paramètre. On peut par exemple connaître son indice de ligne ou son indice de colonne. Mais on peut aussi savoir si la cellule porte un calcul ou s'il s'agit d'une cellule protégée. Et c'est précisément le cas qui nous intéresse. Pour cela, en premier argument, elle doit recevoir l'attribut protège, sans accent, entre guillemets. Nous proposons donc de l'exploiter par le biais d'une mise en forme conditionnelle. Tout d'abord, je vous invite à cliquer à l'intersection des étiquettes en haut à gauche de la feuille, c'est-à-dire entre l'étiquette de ligne 1 et l'étiquette de colonne A. Grâce à ce procédé, comme vous le savez, nous incluons toutes les cellules de la feuille dans la sélection. Le repérage de la mise en forme conditionnelle va donc opérer sur l'intégralité de la feuille, mais vous pouvez tout aussi bien définir une plage bornée suffisamment grande. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, à choisir la commande nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à sélectionner le type utiliser une formule, puis à construire la syntaxe de cette formule de repérage dans la zone de saisie juste en dessous, avec le symbole égal pour initialiser. La fonction cellule, comme nous le disions, nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces arguments, il y en a deux. Le premier est la nature de l'information que nous souhaitons sur la cellule que nous allons mentionner. Est-ce qu'il s'agit d'une cellule protégée? Protège entre guillemets, point virgule, quelle est la cellule à analyser? Eh bien, toutes. Et pour qu'elles soient toutes passées en revue, nous allons simplement mentionner la première cellule de la sélection que nous allons totalement défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier, car je vous le rappelle, une mise en forme conditionnelle résonne chronologiquement. En défigeant cette cellule, donc, toutes celles qui sont incluses dans la sélection, en l'occurrence ici toutes celles de la feuille, vont être passées en revue pour pouvoir connaître la nature de chacune d'entre elles. Nous fermons la parenthèse de notre fonction cellule et nous devons vérifier l'égalité suivante. Pourquoi? Parce que la fonction cellule avec l'attribut protège renvoie un booléen, 1 pour vrai, la cellule est protégée, 0 pour faux, la cellule n'est pas protégée.
Lorsque ce critère est vérifié, nous devons faire réagir les cellules concernées. Pour cela, nous cliquons donc sur le bouton Format, puis dans la boîte de dialogue qui suit, il s'agit d'activer l'onglet Police, si d'aventure il ne l'était pas. Et là, je vous propose, avec la liste déroulante, pour le texte donc, de choisir un jaune or, en cliquant directement dans la palette de couleurs. Nous pouvons maintenant valider ces attributs de format, en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Ainsi, nous sommes de retour sur la première, elle indique comment doivent réagir les cellules effectivement protégées. Pour le constater, je vous propose de valider la création de cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Toutes les cellules protégées sont désormais identifiées en jaune. Toutes les cellules en bleu sont donc celles sur lesquelles l'utilisateur peut intervenir. Et en effet, les cellules jaunes sont majoritairement celles qui portent des calculs. Si vous tentez de modifier l'une d'entre elles, comme ici, eh bien constatez qu'une alerte surgit. Elle confirme l'excellent repérage réalisé par la mise en forme conditionnelle. En revanche, si vous choisissez d'intervenir sur une cellule qui n'est pas protégée, car elle est effectivement en bleu, eh bien vous constatez qu'il n'y a aucun souci, les calculs se mettent bien à jour, et il en va de même bien sûr pour toutes les autres lignes. Ici, nous allons indiquer une nouvelle quantité, la saisie est autorisée, mais si d'aventure, par égarement, je voulais modifier eh bien, un caractère dans cette désignation, constatez une fois encore, grâce au repérage, que si un doute subsistait, désormais, eh bien, avec cette mise en forme conditionnelle, tous les doutes sont levés. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.